C'est parti pour le tuto de la parmenture intégrée. Pourquoi intégrée? Parce que la parmenture du col et la parmenture des emmanchures forment un seul et même bloc, elles sont réunies ensemble. Et la petite subtilité, c'est que là, elles sont montées en fourreau. Alors, on va voir au fur et à mesure ce que ça veut dire en fourreau, mais ça donne une très jolie finition parce qu'il n'y a aucune surpiqûre sur l'extérieur, elle est totalement invisible. J'ai commencé par assembler endroit contre endroit mes morceaux de parmenture ensemble, en les piquant sur les côtés et au niveau des épaules. Et ensuite, j'ai surjeté le bas de la parmenture. Maintenant, je passe ma parmenture avec l'envers vers le haut. Et au niveau de l'encolure, là où on va ouvrir la robe, donc ce qui correspond au milieu dos, je vais mettre un petit repère pour symboliser mes marges de couture. Alors je vais mettre un petit point qui est à la fois à 1 cm de l'encolure et à 1 cm du milieu dos. Ensuite, je prends ma robe et je viens poser endroit contre endroit ma parmenture contre la robe. Alors vous avez remarqué, le ruban de la fermeture invisible qu'on a posé précédemment, il est bien déployé vers l'extérieur du vêtement. Il n'est pas replié à l'intérieur comme dans sa position finale. Et là, je viens bien poser les deux bord à bord et j'épingle ensuite tout du long de l'encolure. Et je veille à bien aligner les coutures ensemble et les crans de repère, s'il y en a sur votre patron aussi, il faudra bien les aligner. Quand j'ai tout épinglé et que j'arrive à la fin, j'arrive de l'autre côté du milieu dos. Pareil, je veille bien à faire ressortir le ruban de la fermeture invisible et à faire coïncider le bord avec le bord de ma parmenture au niveau du milieu dos. Je pique ensuite à 1 cm du bord tout du long de l'encolure d'un repère à l'autre. Maintenant qu'on a piqué la parmenture à la robe, on va la sous-piquer aux marges de couture. Comment on procède? Alors, on prend la parmenture et on la déplie sur les marges de couture que l'on vient de créer en piquant la parmenture justement à la robe. Donc, du coup, on tire comme ça, voilà. Et on a face à soi l'endroit de la parmenture et l'endroit de la robe. Et on voit bien la piqûre précédemment faite. Et la parmenture doit bien se rabattre sur les marges de couture. Alors, on place le tout sous le pied de la machine de façon à avoir l'aiguille qui se place du côté de la parmenture. Et la parmenture, toujours, elle est rabattue sur les marges de couture. Et ce qu'on va faire, c'est pour fixer définitivement la parmenture à ces marges de couture, on va piquer à 1 mm du bord de la première couture. Donc comme c'est du côté parmenture, cette couture-là, elle ne sera pas visible sur l'endroit parce qu'elle sera cachée une fois que la parmenture et les marges de couture sont rabattues à l'intérieur du vêtement. Donc on pique tout du long. On place ensuite la parmenture et la robe endroit contre endroit pour aller terminer de piquer et fermer définitivement le petit côté qui était resté ouvert le long de la fermeture invisible. Il faudra ensuite un petit peu dégarnir l'angle avec un coup de ciseau. On peut ensuite retourner la parmenture vers l'intérieur du vêtement dans sa position finale et on voit le résultat de l'angle. Il faudra peut-être un petit peu ressortir l'angle avec une fine épingle pour qu'il soit bien défini. Alors là, voilà le résultat intermédiaire. La parmenture de l'encolure est posée et on voit bien que la sous-piqûre est à l'intérieur du vêtement. Dans mon exemple, ma robe, elle a un mancheron. Et moi, ce que je veux, c'est pouvoir avoir tout le tour de l'emmanchure dégagé pour continuer pour coudre la parmenture au niveau de l'emmanchure. Donc pour pas que le mancheron y gêne, en fait, je vais le rabattre sur l'endroit de la robe vers le cou. Donc je vais le rabattre sur l'épaule de la robe. Et là, ça va bien dégager tout le tour de l'emmanchure. Alors, du coup, on rabat bien notre mancheron vers l'épaule. On dégage tout le tour de l'emmanchure. Voilà, et à l'intérieur, il y a la parmenture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien l'aligner au niveau des coutures. Couture parmenture contre couture robe. Mais on ne va pas la coudre comme ça, sinon on aura la marge de couture visible à l'extérieur. Donc on va la coudre en fourreau. Donc pour trouver comment ça marche, ce que je fais, c'est qu'au niveau de ma couture, là, de mes coutures, je vais mimer la couture finale, le résultat final. Donc je rabats à peu près 1 cm de marge de parmenture que je mets contre 1 cm de marge de robe. Et le résultat final, une fois que la couture sera faite, ça donnera ça, ça sera invisible. La couture et les marges de couture seront à l'intérieur.
Mais on ne peut pas coudre sur l'extérieur comme ça. Parce qu'il se passe quoi? C'est qu'on va voir la piqûre. Donc là, je mime la position finale. Je la tiens avec une épingle parce que si je lâche avec mes doigts les tissus, donc je vais perdre le positionnement des tissus. Donc je mime le truc. Hop, marge à marge à l'intérieur, bord à bord. Là, je passe ma main dans la robe. Donc ma main, elle passe entre la parmenture et entre la robe. Et je viens pincer ces marges de couture que je viens de rentrer avec mon pouce et mon index à l'intérieur. Et surtout, on ne lâche pas. J'ai enlevé l'épingle pour plus qu'elle me gêne. On ne lâche pas, sinon tout est à refaire. On tire bien, on sort le tout. Et là, on va comprendre comment c'est fait à l'intérieur et comment il faudra solidariser les tissus en les piquant. Donc voilà, on a notre solution. Donc il faudra piquer comme ceci. Alors, à cet endroit-là, j'épingle pour maintenir le tout dans la position finale. Et on continue à épingler en fait tout du long à partir de ce point-là, de part et d'autre de l'aiguille. On épingle ensemble parmenture et robe, avec les tissus endroit contre endroit, avec la robe retournée. Alors, on épingle tout du long et puis à un moment, on va se rendre compte en fait que la parmenture, qui est déjà placée au niveau de l'encolure, au niveau des épaules, elle va bloquer, elle va nous gêner. Donc c'est pas grave, il va falloir bien s'appliquer pour épingler. Et épingler d'un côté que d'un côté, de la couture de l'aisselle jusqu'à la couture de l'épaule. Donc de ce côté-là, on aligne encore bien les tissus. On ne se soucie pas de l'autre côté pour le moment et on épingle bien d'une couture à l'autre. Arrivé en haut, au niveau de la couture d'épaule, je fais bien attention aussi à aligner les deux coutures, qu'elles soient bien alignées, celle de la parmenture et celle de la robe, et puis je pique dedans. Donc maintenant, on a bien épinglé un côté de la parmenture à la manchure, et qu'est-ce qu'on constate? Ce gros boudin de tissu qui nous gêne. Alors comment on fait? Là, c'est pas possible de faire tout le tour en une seule fois. Donc on va retourner de l'autre côté de l'emmanchure, qui n'est pas encore épinglé, et on va épingler, là j'ai déjà fait, mais on va épingler dans un second temps l'autre côté, pareil, en alignant bien les coutures. C'est-à-dire que quand on va piquer tout le tour de l'emmanchure, on ne pourra pas le faire une seule fois. Comme pour l'épinglage, on va d'abord piquer de la couture épaule jusqu'à la couture aisselle sur un côté. On va faire un point d'arrêt et on va piquer ensuite l'autre côté de l'emmanchure, de la couture épaule jusqu'à la couture aisselle. Donc il faut le faire en deux fois. Votre pied de machine ne pourra pas faire tout le tour en une seule fois. Là, c'est la particularité de cette robe, il y a un mancheron qui est déjà posé sur l'emmanchure. Et on voit là la piqûre, la première piqûre du mancheron. Je viens de poser mes doigts dessus. Mais l'objectif, ça va être de piquer à nouveau dans le sillon de cette première couture. Il faut faire bien attention, il y a le mancheron à l'intérieur, il y a les deux couches de tissu, celle de la parmenture et celle de la robe, donc il n'y a pas de faux plis dedans. Donc on vérifie bien le positionnement du tissu. Et là, on va piquer en suivant la première piqûre du mancheron. Tout doucement. J'arrive à la fin de la première moitié de l'emmanchure. Donc là, le tissu de la parmenture qu'on avait vu qui nous bloque, il commence à gêner, donc je le pousse bien vers la gauche
au maximum pour pas qu'ils nous embêtent. Et je continue à piquer jusqu'à la couture d'épaule. Donc là, j'arrive à la couture d'épaule. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin à cause du boudin de tissu là qui nous embête. Donc je fais un point d'arrêt sur la piqûre d'épaule. Quand je suis arrivée sur la piqûre d'épaule, et voilà. Fin de la première moitié d'emmanchure. On passe du coup sur l'autre côté de l'emmanchure. Donc je débute ma piqûre sur la couture épaule, là, tout juste là où je viens de m'arrêter pour l'autre moitié. Donc, je fais mon point d'arrêt. Alors sur les vidéos, vous ne voyez pas faire d'aller-retour au début et à la fin des coutures, parce que ma machine elle a un point fixe. Donc au début elle avance pas, elle fait comme un petit nœud, et après elle démarre. Alors il y a toujours la piqûre du manche-long, donc sur la tête de manche, je fais bien attention à suivre cette première piqûre que l'on voit là, première couture. Et puis, je fais bien attention, je vérifie de temps en temps comment ça se place en dessous pour éviter d'avoir des faux mariages de tissu et qu'après ça froncille. Donc de temps en temps, je fais une petite vérification et je replace bien le tissu. Donc on arrive à la fin de la deuxième moitié d'emmanchure et je vais piquer jusqu'à rejoindre la première couture de l'autre moitié jusqu'à la couture aisselle et un petit point d'arrêt. Ensuite, je vais faire la même méthode que pour l'encolure. Je vais sous-piquer l'emmanchure, la parmenture de l'emmanchure sur les marges de couture. Donc de la même façon, sauf que là, l'emmanchure en haut de l'épaule, à la tête d'emmanchure, on ne pourra pas la sous-piquer de facto, parce qu'elle sera, déjà, elle va tenir d'elle-même parce qu'elle sera retenue, comme elle est fixée aussi à l'encolure, elle sera bien tirée vers l'intérieur. Et au niveau du bas de l'emmanchure, dessous l'aisselle, en fait, elle pourra avoir tendance à ressortir. Donc du coup, je sors la parmenture à ce niveau-là, et là, je viens la sous-piquer aux marges de couture. Donc d'un côté la robe, les marges de couture sont de l'autre côté rabattues vers l'extérieur et la parmenture par-dessus vers l'extérieur. Et mon aiguille se place à 1 mm de la première couture pour venir fixer la parmenture à la marge de couture. Donc tant que c'est possible, je vais faire cette sous-piqûre tout en bas de l'emmanchure sous l'aisselle. Et voici le résultat. Donc sur l'endroit de la robe, aucune piqûre apparente. Et là, on sort la parmenture au niveau de la manche et on voit la sous-piqûre, mais qui est cachée à l'intérieur. Après, elle peut parfois sortir selon votre tissu, ça peut être un peu revêche, auquel cas, à l'intérieur de la robe, vous pouvez la fixer avec un point main invisible. J'espère que ce tuto vous aura été utile et vous pouvez en retrouver d'autres sur pimpon-couture.com.